Bonjour, je suis Karine Dali, fondatrice et responsable de Bakeries. Je fais mon collège, c'est-à-dire de la 6e jusqu'à la 3e, au lycée Mamie Fetteh de Bingerville. Ensuite, j'ai mon BPC, je suis orientée au lycée classique. Je suis un ancien caïman. Je fais la seconde jusqu'à la terminale. J'ai mon bac D au lycée classique, s'il vous plaît. Ensuite, je m'envole pour le Maroc. Donc, je suis à STM à Casablanca. Je fais la première, la deuxième et la troisième année. Après ça, j'ai ma licence en gestion commerciale et je reviens à Abidjan, à IEA, une école française où je fais ma 4e et ma 5e année. C'est là que j'obtiens mon diplôme, mon Master 2 en commerce international. Voilà. Après ça, quelques mois après la remise de diplôme, je décroche un boulot en tant que responsable commercial d'une entreprise immobilière. En ce moment, la Bakeries était déjà née. Bakeries est née, j'ai fait sortir le premier stand quand j'étais en 5e année. Le premier stand en 5e année, le deuxième et tout. Donc, je jonglais avec l'école et mon activité. Et à un moment donné, en fait, ça devenait compliqué à gérer. Donc, les gens sentaient, parce que quand j'ai eu mon diplôme, j'étais totalement à Bakeries. Et c'est quand j'ai eu du boulot que j'ai dû donner la gestion à quelqu'un d'autre et moi me concentrer sur le boulot que j'avais trouvé. Mais comme j'ai dit, ça devenait compliqué. Les gens, ils se plaignaient. On sentait que, voilà, j'étais plus vraiment là. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix, en fait. Soit tu veux être responsable commercial, soit tu veux faire Bakeries. Donc c'était un gros dilemme et j'ai vraiment eu foi en mon projet, j'ai eu foi en cette entreprise-là. Donc j'ai démissionné. J'ai démissionné et je me suis entièrement consacrée à Bakeries. Voilà. D'abord, il faut savoir que j'ai toujours été une passionnée de cuisine et de pâtisserie. Comme je dis toujours, je ne suis pas pâtissière de formation, je suis pâtissière de passion. Donc c'est quelque chose depuis toute petite, depuis l'âge de 10 ans, tout le monde au quartier sait que quand un tonton vient te voir, il te donne l'argent, les autres vont acheter habits, moi il m'a acheté farine avec des œufs pour faire des gâteaux en fait. Ça a toujours été ma passion. Et quand j'étais en 5e année, il y a eu un déclic. Je manquais d'argent à un moment donné et j'ai demandé à mon père il n'a qu'à me donner, il allait faire mes cheveux. Pourquoi? Que c'est rentré? Non mais il faut te coiffer. J'ai dit ok. Donc je me suis assise, j'ai dit bon, tu as une passion. Comment monétiser cette passion-là en fait? Comment rendre l'amour de la cuisine, de la pâtisserie en argent? Comment je fais ça? C'est là qu'est né Bakeries tout simplement. Je commençais par vendre des petits gâteaux, les muffins. Je vendais que ça au quartier. Je suis dans un salon de coiffure. Donc j'ai déposé mes paniers le matin et les soirs une vingtaine de muffins comme ça. Et les soirs je partais récupérer mon argent. C'est comme ça que c'est né en fait, tout bêtement comme ça. Après j'ai voulu sortir dans la rue. Donc le stand est né, le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, je veux dire que c'est vraiment l'amour de la chose qui a fait ce cheminement là. C'est tout simplement l'amour de la chose et puis voilà quoi. Petit à petit quand tu rentres, tu continues, tu rentres, tu es un peu plus inspiré. Comment je peux faire pour développer? Donc d'une petite boîte que j'ai déposée dans le salon de coiffure, on est à ça veut dire qu'il y a de la passion derrière et il y a beaucoup de travail aussi. Mes problèmes, moi j'ai eu tout un lot de problèmes, franchement. Bon. On va commencer par d'abord les installations de mes stands. Parce que le truc, c'est quoi? Il fallait aller chercher des places. Il fallait chercher des places dans la rue. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas où tu t'en vas. Tu te promènes comme ça, tu cibles une commune et puis tu marches dans le vide. Pour aller chercher une place, tu demandes est-ce que cette place elle est libre? Je voudrais installer un stand et tout. Mais tu vas faire des demandes à la mairie. D'abord, c'était un peu compliqué. Pour trouver vraiment des installations pour Bakeries. Ensuite, quand tu les trouves, et même quand tu fais des demandes à la mairie et que c'est accordé, c'est pas garanti à 100% que tu restes là longtemps. Parce que c'est public. Donc, du jour au lendemain, la mairie peut décider de
de te chasser. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. On m'a déguerpi du stand du plateau. On m'a déguerpi du stand de Marcory. Oui. Après, je me suis installée au Vallon. Il y a eu le Covid. Donc, tout le monde a dû fermer un peu ses activités. Et à un moment donné, je ne voulais plus de ce modèle de business-là. Les stands, tu vas chercher des places, on va te chasser, c'est compliqué. Donc, tu ne peux pas bâtir une entreprise sur ça. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Non, moi, ce n'est pas une activité que je faisais comme ça. De la manière, j'ai démissionné là. C'est parce que c'est mon avenir qui est là. Donc, vous n'allez pas vous amuser, je viens, vous me chassez, je vais, non. Je me suis dit non, c'est bon. On va réfléchir à un autre business plan, un autre modèle de business pour voir un peu. Donc, j'ai décidé de prendre un local. Je prends mon local. Mais ça me fait rire. Donc, je fuis les stands parce qu'on me chasse. Maintenant, je prends le gros cœur et prends mon local. Là encore, on me chasse. Là encore, on a un problème maintenant. C'est plus la mairie, c'est le propriétaire maintenant du terrain qui dit que non, on a vendu, c'est rentré, c'est sorti. Bref. Donc, on nous chasse, nous tous, on rase même le terrain. Maintenant, tu es là. Tu as quitté la rue à cause de quelque chose. Tu es encore à ce niveau. C'est tellement de difficultés que j'ai traversées. Moi, mes difficultés ne sont même pas d'autres financières. Parce que je dis toujours un entrepreneur, franchement, le plus facile à trouver, c'est l'argent. Mais comment pérenniser son entreprise? Les ressources mentales d'abord. La force mentale, c'est ça le plus compliqué. Sinon, l'argent, là, tu as cherché quand tu as trouvé. Mais ok, on te donne l'argent, oui. Blou, on te chasse. Tu reprends encore à zéro. Tu reprends, donc c'est toutes ces difficultés-là vraiment qui m'ont beaucoup fatiguée. Maintenant, il y a des difficultés au quotidien. Donc, ça, c'est pour l'activité, les livraisons qui vont tard, les clients qui se plaignent. Ça, c'est mon lot quotidien. C'est tout, quoi. C'est normal. Avec combien on peut commencer une activité? C'est une question assez compliquée parce que ça dépend des domaines. Et puis, ça dépend de comment tu veux commencer. Voilà. Si tu veux commencer en même temps avec ça, ça sera compliqué. Moi, j'ai commencé très, très bas. J'ai commencé très petit. Et l'avantage avec ça, c'est que tu mets les gens en confiance. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas l'argent que j'ai eu à Bakeries, quand je vendais les gâteaux, là, qui m'a permis de faire ça. Voilà. C'est des gens qui ont eu confiance en toi, qui ont vu ton projet, tu leur as expliqué. Ils ont vu de quoi tu es capable toi-même d'abord, toi seul. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que j'ai ouvert mon stand avec l'argent que j'avais. Un stand, ce n'est pas grand-chose. Mais pour me retrouver dans un café comme ça, un local, je ne vais pas dire que c'est l'argent des stands là qui parce que moi, on m'a chassé, mais dans les problèmes. Voilà, donc ça dépend de comment vous voulez commencer votre activité. Si vous voulez voir grand tout d'un coup, ça sera très compliqué. Voilà, moi pour ma part, j'ai débuté avec combien? 50 000. J'ai acheté les moules avec les caissettes, ma farine et tout. Bon, petit à petit comme ça. Je ne vais pas dire qu'avec 50 000, on peut débuter n'importe quelle activité. Je parle de moi. Parce que j'ai commencé très bas, vous voyez. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Le fait d'avoir traversé certaines épreuves étant petit, ça te permet d'éviter de grosses erreurs quand tu es grand. Vous voyez? Donc c'est des choses que tu as déjà vues. Donc tu sais comment ça se passe. Alors que quand c'est à grande échelle et que maintenant tu te cognes la tête, ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi, le fait qu'on mette des guerpilles d'un premier stand, d'un deuxième stand, quand c'est arrivé, c'est vrai, j'ai pleuré, mais bon, j'ai dit, il y a quoi? On connaît ça, c'est la rue. Donc, il faut vraiment connaître le domaine dans lequel tu veux entreprendre. Et il faut vraiment trouver. En tout cas, si tu n'as pas les moyens, si tu as les moyens d'ouvrir un grand truc, Dieu merci. Si tu n'as pas les moyens, cherche la plus petite formule de ta recette, si tu veux. La plus petite formule et commence par là. Et puis, Dieu fera grâce et tu grandiras. Quel conseil je pourrais donner? C'est vrai, tout le monde n'est pas emmené à travailler dans un bureau. Oui, j'ai mes diplômes, je fais du travail et tout. Ça, c'est un moyen de réussir aussi. Mais je veux dire que l'entrepreneuriat, c'est aussi le remède à beaucoup de maux. Voilà. Et ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils font bien. Mais il ne faut pas qu'ils pensent que c'est facile. Voilà. Moi, j'aime bien dire la vérité aux gens.
L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'Eldorado pour dire que je commence, je suis mon propre patron, j'ai des employés, je réussis, c'est fini, j'ai la belle vie. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut vraiment s'armer de courage et de résilience. Parce que tu vas tomber, tu vas échouer à plusieurs reprises. Il faut que je te dise la vérité. Tu vas échouer à plusieurs reprises. Mais arme-toi de courage, de résilience et sois passionné par ta chose. Aie l'amour de ce que tu fais et va jusqu'au bout. Je t'assure que jusqu'au bout, si tu vas jusqu'au bout, il y a la réussite assurée. La différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas, c'est tout simplement la résilience. L'autre a abandonné en cours de chemin, l'autre n'a pas abandonné, c'est tout. C'est tout. Traverse tes obstacles, traverse tes difficultés et puis va de l'avant. Il y aura forcément la réussite devant. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Alors, c'était Karine Daly pour Afrique Mag. Retrouvez votre coffee shop à Engrais GB, Carrefour Tapis Rouge, pour prendre des petits déjeuners extraordinaires. Nous faisons aussi des livraisons. Donc, pour appeler notre numéro 0103 56 16 04, visitez notre page Facebook Bakeries, notre page Facebook Instagram Bakeries Abidjan. Et puis, n'hésitez surtout pas à passer. Au revoir.